Nous allons maintenant associer des fleurs et des fruits. Tout d'abord, nous remplissons le contenant de mousse artificielle gorgée d'eau. Il faut d'abord tailler à la dimension désirée, caler solidement cette mousse dans le contenant, la mousse doit tenir très solidement à l'intérieur et tout d'abord, nous allons tailler la mousse pour obtenir une forme arrondie. La mousse naturelle nous sert à faire un calage parfait. La technique est prête. Maintenant, nous allons faire une couronne de sapin . Et nous allons contrôler en permanence la longueur des branches de sapin. Cette composition sera une composition ronde. Nous allons donc, grâce au plateau tournant, fabriquer une couronne parfaitement symétrique. Le sapin ainsi placé, nous allons mettre maintenant des feuilles de spathiphyllum qui viennent se placer sur les branches de sapin. Les feuilles de spathiphyllum sont doublées afin d'avoir un peu plus de force. Et maintenant, nous allons placer des pommes à l'aide de petits piquets de bois. Tout d'abord, une pomme est placée à la base et nous allons, avec tous ces fruits, former une boule en laissant volontairement de grands espaces entre chaque fruit. Les fruits sont placés d'une façon asymétrique. Des vides sont laissés entre les fruits. Les fruits, entre eux, forment une demi-sphère. Maintenant, nous recouvrons de peinture les fruits et les feuillages. On peut utiliser toutes les couleurs. Ici, nous utilisons la couleur bronze.
Les bombes de peinture se prêtent parfaitement pour ce genre de travail. Le plateau à fromage est encore là, un outil indispensable. Maintenant, avant que la peinture soit totalement sèche, nous recouvrons l'ensemble de paillettes dorées. Maintenant, nous avons préparé des petits fagots de feuilles de lierre que nous piquons d'une manière asymétrique dans l'ensemble de la composition entre les fruits. Ces feuilles de lierre sont piquées dans la mousse artificielle et pourront sécher sans aucun problème à l'intérieur de la composition. Et apportent un grand contraste grâce à leur couleur verte. Des roses rouges sont placées maintenant entre les feuilles de lierre et les pommes. Là aussi, nous recherchons une asymétrie, mais un équilibre pour garder la forme boule que nous désirons obtenir. Les tiges sont coupées courtes, les fleurs sont calées entre les fruits, elles sont donc garanties d'une longue durée de vie. Une telle composition, fabriquée pour le jour de Noël, sera encore en parfait état pour le jour de l'an. Une pulvérisation régulièrement sera indispensable. On pourra éventuellement enlever les fleurs fanées pour les remplacer par d'autres fleurs. Le lierre, les pommes et la verdure sont garantis d'une longue durée de vie. Une pomme recouverte de peinture peut être conservée plus d'un mois. Maintenant, nous terminons cet ensemble avec des boules qui viendront symboliser Noël. Une composition originale, mais qui connaît un grand succès de par sa forme classique. On aura fait attention à ne mettre des paillettes que sur les pommes et les feuillages et à garder la netteté, la propreté sur les fleurs. Une pulvérisation et le travail est terminé.